Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle rénovation de terrain à Soulani et il s'agit du terrain Merveilleux Récif, qui de base était la maison de la famille Ngata dans le jeu de base des Sims. Et chez moi, dans ma sauvegarde, ça devient un lieu de vacances, une location de vacances. Donc c'est le terrain ici, tout en haut, qui était donc de base une maison. On va aller la voir avant rénovation et ensuite je vous montrerai en vue première personne la location de vacances que j'en ai fait. Qui est une location de vacances pas pour les familles, mais plutôt pour les couples qui viendraient se marier à Soulani. Vous avez d'ailleurs le lieu de mariage qui se trouve juste à côté. Donc nous voici sur ce terrain qui était la maison de la famille Ngata. Donc vous aviez une grande terrasse à l'extérieur avec un petit coin ici. Ah si, c'est une porte. Petit coin ici pour se poser, des petits transats et en fait l'étage inférieur, vous aviez tout qui était grand ouvert avec la cuisine, le salon. L'entrée se faisait par ici. Voilà, et aussi une salle d'eau à cet étage avec là une grande chambre et à l'étage donc c'était la chambre des mamans avec la salle de bain. C'est assez drôle parce que quand j'ai fait la rénovation de ce terrain, si je me souviens bien, je l'ai passé au bulldozer sans vraiment regarder ce qu'il y avait avant et je suis restée dans ce principe d'avoir vraiment tout grand ouvert. Vous allez voir ça tout de suite. Nous voici donc sur le terrain rénové de cette location de vacances. Je vais vous la montrer à la première personne, mais comme vous pouvez déjà le voir, c'est en fait différentes petites maisonnettes, si on pourrait dire, petits îlots qui sont connectés par des ponts. Ouais, on peut dire ça comme ça. En tout cas, voilà. Pour l'extérieur, vous voyez juste à gauche que j'ai fait de nouveau un petit, comme un petit jardin avec des plantes, etc. Je me suis inspirée de ce qu'il y avait juste à côté, donc en extérieur du terrain, pour que ça se rejoigne quand même assez pas mal pour que ça soit assez cohérent. Quelque chose que j'ai fait sur ce terrain que je n'ai pas fait, je n'ai pas testé si ça fonctionne, parce que j'ai pas mis le feu, tout simplement. Je vais passer comme ça. C'est ici, vous avez en fait derrière ce petit truc en bois. Donc c'est une fenêtre une fenêtre condamnée qui vient avec le pack escapade enneigée, voilà. Et c'est le truc pour l'alarme. Le système anti-incendie. Donc je sais pas du tout si ça fonctionne. Si vous essayez, dites-le moi. Mais en tout cas, j'ai trouvé cette astuce. Et je trouve ça pas mal pour le cacher, parce que sinon il n'est pas pas très joli. Donc voilà. Hop là. Je me mets comme ça, et comme ça, on va pouvoir visiter. Donc à l'entrée, vous avez... alors déjà, l'entrée se fait par où? Se fait par ici, tout simplement. Et vous avez les petits cœurs qui vous indiquent que c'est un petit endroit pour les amoureux. Donc c'est pour ceux... Enfin, moi je l'ai imaginé comme ça, mais c'est pour ceux qui sont allés se marier juste ici, par exemple, et leur petite lune de miel, nuit de noces, que vous voulez, se passe par ici. J'ai rajouté également à l'extérieur un petit panneau interdit au téléphone portable. Ben, parce que faut profiter un peu. Hein, faut arrêter d'être tout le temps sur son téléphone. Bref. On passe par ici. Hop, on va faire une petite entrée. Bim, on se retrouve ici. Donc c'est vraiment tout des petits îlots comme ça, comme vous pouvez le voir. Il y en a certains qui sont fermés avec des portes et qui ont des murs, d'autres pas du tout, comme celui-ci qui est quand même assez bien ouvert. Donc là, vous avez vraiment une petite entrée, de quoi vous asseoir. Il y a de la décoration qui vient de l'île. Là, vous voyez, c'est complètement ouvert sur le salon qui se trouve juste en face. De ce côté, on a la cuisine. Alors, comment on va faire le tour? On va faire le tour par là. Voilà, donc vous avez
toute cette partie, surtout qui va être ouverte. L'autre partie de l'autre côté où on aura la chambre, la salle de bain, etc. C'est plus fermé. En même temps, c'est quand même logique. Hein. On ne veut pas que les gens nous voient faire des choses, nous déshabiller ou prendre nos douches. Donc voici la cuisine. Qui est quand même assez grande hein, pour une location de vacances. Après, rien n'empêche que vous pouvez faire appel à un cuisinier au lieu de faire à manger vous-même, vu que vous êtes en vacances. Ensuite, on continue tout droit. On a de temps en temps, je ne les ai pas mises partout, mais j'en ai quand même mis assez souvent, ces fenêtres de île paradisiaque qui nous permet de voir en dessous. Malheureusement, les piliers ne se calent pas exactement comme on voudrait. On ne peut pas choisir comment ils se calent. Donc, ils arrivent un peu au milieu des fenêtres, mais voilà, j'ai fait comme je pouvais. De ce côté, donc sur ce petit îlot, vous avez, on va dire, la salle à manger. Donc vraiment pour deux, il y a 2 sièges et c'est tout. Le bar où vous pouvez faire appel bien sûr à quelqu'un où vous préparez vous-même vos cocktails, de quoi mettre de la musique et il y a une piste de danse qui est donc transparente en jeu. Ici, vous retrouvez l'accès pour le salon ou pour la terrasse qui est grande ouverte avec un petit coin de nouveau pour discuter assis avec votre verre de champagne, pourquoi pas. De quoi vous dorer la pilule au soleil, il suffit d'enlever voilà, hein, les petits transats, là, les petits rideaux. Et l'accès là à la somptueuse plage, à la somptueuse eau turquoise et sans oublier le petit... hop là. J'ai mis des cartes aussi. Le petit truc de secours au cas où. Est-ce qu'on passe directement par la chambre ou est-ce qu'on va voir le... Non, ouais, on va passer par la chambre. Donc elle est quand même ouverte sans être ouverte parce qu'il y a une porte vitrée. Voilà. Donc là, vous retrouvez la chambre qui est assez basique. Hein, c'est une chambre. Il y a des pétales de rose un peu partout pour les amoureux. Et puis le jeu qui vient avec l'un des derniers packs d'extension Amour Fou. Je tourne en rond, donc on vient de passer par cette porte, par celle-ci vous pouvez accéder au salon, ou alors par celle-ci vous pouvez continuer le tour de cette île, on peut dire, et arriver dans la salle de bain. Alors, on a de nouveau un petit aperçu des poissons qui passeront sous la maison. Là, vous avez une erreur qui s'est glissée. Ça ne devrait pas être là. Je pensais pas l'avoir enregistré, mais c'est pas grave. Vous avez là directement les toilettes et la douche qui est assez grande ouverte, et puis la baignoire. Donc quand vous êtes dans votre bain, vous avez cette belle vue sur une étendue d'eau magnifique. Vous pouvez croire que vous prenez votre bain dans l'océan, mais ne le faites pas parce que vous utilisez du savon pour vous laver et c'est très mauvais pour l'océan. Voilà. Et le dernier îlot, comme je suis vraiment partie du principe que c'était pour des jeunes mariés, j'ai décidé d'y rajouter de quoi se faire masser à 2. Je crois que j'ai déjà essayé dans les Sims de faire ça, c'est un peu compliqué parce que les masseurs n'arrivent pas toujours en même temps, etc. Donc on va imaginer que ça fonctionne. Tout simplement. Donc voilà, c'est le nécessaire pour se faire masser. Vous avez aussi des petits coussins pour faire de la méditation. Et ensuite, vous arrivez par là, vous êtes de nouveau à l'entrée. Et on va finir la visite par l'îlot central. J'adore ces fleurs autour des colonnes. C'est pas des colonnes. J'adore. Je trouve que ça fait vraiment sympathique. Donc ça, c'est dans le debug. Hein. Voilà. Donc, nous arrivons dans le salon, ici. Voilà. C'est un salon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Vous avez vu sur la mer, vous avez vu sur le lit. Voilà, vous avez un visuel surtout. Et là, vous avez une petite échelle qui vous permet de monter à l'étage. Hop là, on prend l'ascenseur imaginaire. Et nous voici donc à l'étage. Alors par contre, si vous choisissez de prendre ce terrain, il faudra juste remettre à chaque fois recliquer sur les différentes colonnes. J'ai pas le mot juste. Parce que vous voyez que il y a
l'autre style qui vient nous embêter, qui fait un truc pas très très joli. Ou alors vous laissez comme ça si vous trouvez ça joli. À vous de choisir. Donc vous avez ici un petit coin pour vous installer de nouveau avec cette belle vue. Donc pour prendre le café, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez observer les étoiles, le soleil, la plage, les bateaux, tout ce que vous voulez par ici. Et puis là, on a un petit canapé qui nous permet de nous asseoir par là. Du coup, voilà. Et puis, ben, c'était tout pour cette petite présentation de rénovation, cette présentation de ce petit havre de paix, de tranquillité qu'on retrouve ici. La dernière chose, je vais m'enlever de ça, je vais vous montrer depuis l'avant aussi. Enfin l'avant, l'arrière, je saurais pas trop dire, c'est peut-être plus l'arrière, vu que l'avant c'est là où on monte. Donc j'ai rajouté toutes ces petites plantes un peu partout pour habiller et pour rendre ça un peu plus gai. Voilà. Vous voyez là le lieu de mariage et vous imaginez les mariés quand ils ont fini, hop, ils viennent ici. Voilà. En tout cas, j'espère que cette rénovation vous a plu. Vous avez mon identifié i est dans la description si vous voulez la retrouver et la mettre dans votre jeu. Et pour rappel, je me bloque pas du tout par rapport au pack, vu que de base c'est pour moi d'abord. Mais j'utilise principalement, surtout dans les mondes comme celui-ci, les objets qui viennent avec le pack. Ce pack, vous avez quelques détails, par exemple ici qui viennent de Amour Fou, mais ou de Allouer la cuisine. Après c'est juste quelques objets par-ci par-là, mais en général j'utilise surtout du pack. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite la bonne journée ou la bonne soirée, tout dépend de quand est-ce que vous regardez la vidéo, et comme toujours, juste après, vous avez les photos avant-après de cette rénovation. Sur ce, des bisous, ciao!